Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, je faisais pas la liaison, c'est terrible. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance sur le thème qu'est-ce que l'univers a à vous dire. Puisque ça fait un moment que je fais ce genre de vidéos et elles reviennent en général souvent. Et j'aime bien les faire en fait. C'est un peu comme ce que vous devez entendre là maintenant. J'adore ce genre de guidance, ça fait un petit moment que je l'ai fait et je trouve que ça résonne très très fort. Donc, eh bien écoutez, j'ai décidé de faire cette guidance. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien, que vous préparez les fêtes de fin d'année. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a de nouvelles énergies qui arrivent et qui nous poussent comment dire, à franchir une nouvelle porte en fait. Voilà. Alors, vous aurez le choix entre deux pochettes. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Je ne sais pas ce qu'ils contiennent puisque je n'ai pas regardé les cartes. Donc, je ferai l'interprétation en même temps, ben, en face de vous, du coup. Donc, vous aurez le choix entre la pochette de gauche qui est en tissu, voilà, en toile, et la pochette de droite qui est toute dorée, voilà, avec un tissu un peu, vous voyez, comme c'est des pochettes d'oracle en fait. Alors, vous aurez le choix entre ces deux pochettes. Donc, vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps. Comme je vous dis souvent, c'est un moment pour vous détendre, pour vous relaxer, vous recentrer sur vous. Alors, je vais commencer par la pochette de gauche, du coup, pour voir les messages de l'univers. Les messages que l'univers a à vous transmettre. Hop, voilà. Alors c'est parti. On va voir ensemble les messages pour vous. Ok, ben, la vulnérabilité est de retour. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en ce moment, elle sort à peu près, ça fait 3 guidances qu'elle sort, donc c'est pas par hasard. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous sortez d'une illusion. Les petits chamans, vous sortez de l'illusion qu'en fait, vous êtes euh, comme si vous étiez en état de vulnérabilité en permanence, en fait. Peut-être que c'est dû à votre sensibilité, vous êtes une personne hypersensible, sensible. Euh, mais là, on voit que vous sortez de cette illusion que vous êtes pas suffisamment bien, pas assez ci, pas assez ça. Peut-être que durant votre enfance, ici, parce que je vois le fan, c'est une blessure d'enfance, on vous a toujours peut-être rabaissé pour certains, on vous a, pour certains, pour d'autres, humilié. Juste, voilà, sous-estimé, on vous a dit des choses qui sont restées à l'intérieur de vous et qui vous ont fait sentir justement vulnérable, mais on vous dit qu'en fait, vous êtes un véritable cerf. Vous n'êtes plus ce petit fan là, vous êtes un cerf. Vous sortez de tout ça en fait. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une blessure due à votre enfance et que vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte. Et du coup, que vous avez tout ce pouvoir entre vos mains, vous voyez, vous avez ce pouvoir entre vos mains et que vous êtes en pleine transformation. Il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre devant vous, beaucoup plus claire. C'est comme si d'un coup il y avait une clarté. Une clarté. Il y a une énorme transformation, un nouveau départ ici. Euh, je vois des personnes aussi, bon, j'aime pas trop parler de la santé, vous le savez, mais qui sortent d'une longue maladie psychosomatique, j'entends. Une maladie psychosomatique qui les mettait en état de faiblesse, peut-être physique, psychologique, émotionnelle, enfin. Vous sortez de tout ça en fait.
vous reprenez de la force et vous vous transformez. C'était une illusion. Vous sortez d'un conditionnement. Voilà. Comme ça, c'est clair. Alors, ici, nous avons l'œuvre en noir. Alors, je regarde parce que je ne vois pas très bien. Hop, l'œuvre en noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. C'est ça. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc vraiment là, vous sortiez d'une blessure due au passé. Parce que votre passé est guéri. Donc il ne vous blesse plus. Il ne va plus vous blesser. Comme c'est ici, comme une plaie ouverte ici, sans arrêt. Où des gens ou des personnes appuyaient dessus. Vous aviez la sensation qu'on appuyait dessus sur cette blessure à chaque fois. Parce que c'était une plaie ouverte qui n'était pas guérie. Là, elle est guérie, elle se guérit. Vous voyez? Et je vois une personne danser. Donc vous allez danser. Vous allez être vraiment dans un état beaucoup plus de légèreté ici. Il y a une guérison ici. Une guérison et encore le 13. Donc il y a vraiment une transformation. Alors, pour d'autres personnes ici, c'est bizarre, mais j'y vois... comment dire? Pour les femmes, je vois une maladie liée aux ovaires ou quelque chose comme ça, au vagin, on va dire les choses clairement, qui était due aussi à quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui était enflammé, je vois, ou je sais pas trop comment vous expliquer ce que je vois, mais je vous dis tout ce que je vois. En tout cas, vous sortez de ça. Il y a une guérison. Il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? Même si j'aime pas parler de santé, là je suis obligée parce que ça me vient. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on voit que le passé est guéri et il ne vous atteindra plus. On ne pourra plus appuyer sur cette blessure. Parce qu'on appuyait sur cette blessure, pourquoi vous avez pour qu'elle soit guérie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'au fond, ce n'était qu'une illusion. C'était dû à des conditionnements comme quoi vous étiez moins bien qu'une autre personne, alors que non, vous avez tout le potentiel en vous. Et vous le savez maintenant, vous le savez. Vous reprenez vos forces ici. Et vous, pour certaines personnes, vous savez vous défendre maintenant. D'accord? Peut-être que pour certaines personnes, vous n'arriviez pas à vous défendre. Et du coup, vous vous sentiez vulnérable parce que vous n'arriviez pas à vous défendre. Il n'y a rien qui sortait en fait. C'est comme si vous n'arriviez pas à dépasser cet état. Là, ça se transforme. J'espère que ça résonne avec vous, c'est ce que je capte, en tout cas. Ouais. Ok. Bon. Alors là, c'est bien ce que je disais ici, il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface en fait. Peut-être ces derniers temps, c'est comme quelque chose qui était endormi ou c'était une blessure endormie, une blessure qui était là, qui était, comment dire, endormie donc, sous-jacente, et elle s'est réveillée. Il y a quelque chose qui l'a fait remonter à la surface, mais pour le mieux, j'ai envie de vous dire, pour sortir de cette illusion ici. Ouh là là, bon, je vois de ces choses. Alors, pour d'autres personnes, je veux pas, ça c'est difficile parce que je ne veux pas donner de faux espoirs, je ne suis pas là pour ça, vous voyez, je fais des guidances, mais des fois je vois des choses et je suis obligée de les dire. Je vois peut-être que vous avez une personne dans votre entourage qui était dans le coma. Cette personne, elle va revenir, elle va
sortir de ce coma. D'accord? C'est ce que je vois. Bon. À part ça, vous avez eu cette blessure qui est remontée à la surface. Il y a quelque chose qui a appuyé une situation, quelle qu'elle soit. Et justement, vous voyez encore ici, je vois encore les bois du cerf ici. Hein. Donc vraiment, il y a une force qui remonte à la surface ici. En fait, vous croyez que c'était quelque chose, une faiblesse, mais en fait, c'est en train de remonter comme une force, mais une énorme force en vous, une force vitale, une force qui va reprendre le dessus sur ça en fait. Parce qu'il va y avoir un déclic, il va y avoir une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va appuyer sur ça en fait. Et vous allez le dépasser grâce à votre force, cette force que vous avez en vous ici. Pour certains, c'est vraiment un instinct de survie, quoi. Ça a touché à votre instinct de survie. Ah, vous voyez, j'ai envie de taper sur la table tellement c'est vraiment ça, quoi, pour certaines personnes. Il y a tellement de cas ici. Mais c'est vraiment ça. Alors, on vous dit, j'accepte toutes mes blessures. Elles font partie de moi et deviennent ma force. C'est ça. Les blessures que vous avez eues, vous êtes en train de les accepter. Et elles sont en train de devenir une force. Une force, mais j'ai envie de vous dire, ultra puissante ici. C'est vraiment une transformation très très forte. C'est vraiment une réalisation, une prise de conscience. Vous acceptez toutes vos blessures parce que vous savez qu'elles font partie de vous et qu'aujourd'hui c'est une force. Vous devenez ce cerf ici, que vous avez toujours été. Mais vous pensiez que vous étiez un petit fan, tout vulnérable, qu'on pouvait on pouvait en faire ce qu'on voulait. Mais bon, non, pas du tout, en fait. Non, non, du tout. Et ça, c'est chouette. Le miroir. Ancrez-vous à la terre. Alors, c'est peut-être une personne qui est en effet miroir avec vous, qui vous a renclenché tout ça, qui vous a fait réagir fortement. Une relation à miroir ou juste quelque chose, une situation qui vous a fait réagir. Et cette réaction, ces émotions qui sont sorties de vous, en fait, étaient nécessaires pour que ça remonte à la surface. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que ce qui était en vous, endormi, remonte à la surface et devienne une force ici. Ici, je vois des empathes, des hypersensibles, on me dit. On vous dit de vous ancrer, de ne pas oublier à vous ancrer, à vous ancrer. C'est ce qui sera votre force aussi, l'ancrage. Parce que comme vous captez beaucoup de choses, hein, cette sensibilité dont je vous parlais au début ici, qui est pour moi une force, l'hypersensibilité aussi, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. On vous dit ancrez-vous à la terre, allez dans la nature. C'est votre élément. Faites des exercices d'ancrage. Il y a vraiment quelque chose qui vous a mis en réaction. Mais une forte réaction ici. Alors je ne sais pas ce que c'est selon... Parce que vous êtes nombreux, donc il peut y avoir de multiples situations. Mais en tous les cas, ça vous assez suffisamment pour vous faire sortir cette blessure et la guérir vraiment et sortir d'une illusion. Donc c'est pas rien. Les petits chamans ici. Nous avons, waouh, la magnifique carte de l'arc-en-ciel. Waouh. Que vous dire?
Vous devenez cet arc-en-ciel. Vous devenez cet oiseau multicolore ici. Vous reprenez votre véritable nature, c'est ça. C'est toutes ces couleurs ici. Voyez? L'arc-en-ciel, c'est vous. Multiples facettes, multiples possibilités. Vous avez plein de talents en vous, plein de potentiel. En fait, vous partez à l'aventure là. Vous allez partir à l'aventure, vous allez vous émanciper, vous allez vous libérer. Vous allez regarder la vie à travers un nouveau prisme, plus coloré, plus en adéquation avec vous. Vous allez danser comme j'ai vu ici. C'est une image, mais pourquoi pas danser? Peut-être que vous êtes des danseurs ici. Il y a des danseurs, des artistes, des êtres dotés d'une énorme sensibilité. Mais il vous manque un petit peu d'ancrage. Ancrez-vous, d'accord? Je suis désolée pour le bruit. Alors, on a la carte de la foi. Tu es la lumière dans la nuit. On vous dit de garder la foi. Que vous êtes une lumière. Vous êtes lumineux. Vous êtes lumineuse. Ne doutez pas de ça. Vous avez toujours eu cette lumière en vous. Gardez la foi dans votre situation. Et ici, je vois le troisième œil. Donc, je vois des personnes ici qui sont vraiment connectées, qui ont des dons aussi de médium, clairvoyante. Enfin, leur troisième œil, leur chakra coronal aussi est très développé. Et ce que j'entends, c'est que vous avez toujours su regarder la lumière, même dans l'obscurité, même dans la nuit. Il y a quelque chose qui vous guidait aussi. Vous avez toujours su regarder la lumière, même à travers les épreuves. Ici. On voit bien le chakra racine qui est en train de fleurir ici. Donc vraiment, ancrez-vous les amis, parce que quand on est connecté comme ça et qu'on a une sensibilité comme ça, on a vraiment besoin d'ancrage et je peux vous le dire. L'évidence provient de la lumière. Encore une fois, la lumière. L'équilibre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Peut-être encore vis-à-vis d'une personne ici. On vous dit de garder la foi, qu'il y a un équilibre qui revient, si c'est par rapport à une personne. On vous dit que c'est une évidence. C'est une évidence. On vous dit de vous centrer dans votre cœur et d'avoir confiance en vous. Donc centrez-vous sur votre cœur, faites-vous confiance. D'accord? Si vous doutez que votre cœur est capable d'eux, il est capable d'eux. Il est capable d'aimer. Vous avez retrouvé un équilibre. D'accord? Si vous pensez le contraire, c'est une illusion. Et vous avez le droit de passer en premier, on vous dit ici. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. Ne culpabilisez pas de passer en premier. Vous êtes une priorité aujourd'hui. Vous le savez, vous le sentez. Donc, inutile de culpabiliser de ça. On ne peut pas s'occuper des autres, on ne peut pas aimer les autres si ça ne passe pas par nous d'abord. D'accord? Et vous en avez vraiment, vraiment besoin. Alors, ici, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme carte? Peut-être une carte d'un cours en miracle. Pour vous, les petits chamans. Avec cet énorme paquet ici. Du cours en miracle. On va voir. Qu'est-ce que l'univers vous dit? Ok. On va prendre la première.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu peux certes te permettre de rire des pensées de peur en te souvenant que Dieu, vous pouvez mettre l'univers, peu importe, va avec toi partout où tu vas. Tu peux certes te permettre de rire des pensées de peur en te souvenant que Dieu, l'univers, va avec toi partout où tu vas. C'est ça, hein, reconnaître ses blessures, parfois peut-être prendre avec légèreté, se détacher, en rire parfois. Ça fait du bien de rire. Y poser de l'humour dessus. Vous voyez, l'humour, ça chasse la peur aussi. En vous souvenant que l'univers est avec vous partout où vous allez en fait. D'accord? Vous êtes accompagné par Dieu, l'univers, quelle que soit votre croyance. J'ai envie de vous dire, il est au centre de votre cœur. Tout simplement. L'univers est au centre de votre cœur. Dieu est en vous, si vous croyez en Dieu, ou en Jésus, en Maman Marie, ce que vous voulez. Il est en vous. Il, elle, eux sont en vous, au centre de votre cœur, partout où vous allez. Donc gardez la foi. Il y a un équilibre qui revient. Voilà les amis. Alors, on va rajouter peut-être une petite carte de l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira. Il y en a peut-être trop. Mais bon, on va voir. Hein. Alors, il y en a 4. On va les prendre. On me dit les prendre. Bon, alors, on a les oiseaux. Donc, on vous parle de communication, d'estime de soi. Donc, peut-être que vous allez avoir une communication, d'accord, avec une personne. Ça nous parle d'union et de messages de défunts. Donc, peut-être que vous avez des messages d'une personne qui a rejoint l'au-delà, qui a rejoint l'autre partie du voile, mais qui est bien présent et qui vous envoie des messages pour vous dire des choses. Donc, essayez d'écouter ce qu'on vous dit. Sinon, ici, vous allez récupérer une estime de vous, ici, clairement. Clairement. Sinon, il y a une communication qui arrive. Ouais, une communication qui arrive. Et il va y avoir une vérité de dite ici, à travers une communication. On nous parle de guérison à travers la communication ici. Donc il y aura une communication qui apportera la guérison. On nous parle de libération. Donc clairement ici, il y a une réelle libération à travers une communication. On vous dit que ça va vous permettre de faire le bilan et de vous poser. Donc ça, on vous dit de vous arrêter un moment après. Vous allez peut-être vous arrêter. Je vais mettre une carte après s'arrêter. Peut-être qu'il va y avoir des émotions, mais... Oups. Les émotions qu'on voyait peut-être tout à l'heure, c'est peut-être cette communication qui va faire en sorte, puisqu'on demandait tout à l'heure, on disait qu'est-ce qui va faire, qui va appuyer sur le fait de sortir de l'illusion, c'est peut-être ça aussi, petit chaman. Alors, après s'arrêter. Il y a trop de cartes. Une seule carte. S'arrêter. En tout cas, il y a une libération, une transformation. On va aller la chercher. Hein. Ce qu'il ne veut pas me dire, mais moi je vais aller chercher. L'abeille. Il y aura une récolte après cet arrêt ici, ce bilan, cette communication. Vous allez vous arrêter un moment et il va y avoir une récolte. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Hein, d'accord ?
il va y avoir une communication qui va... Il va y avoir des vérités, il va y avoir quelque chose qui va entraîner une purification, une libération. Et vous allez pouvoir faire le bilan, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez récolter ici, les amis. Voilà, voilà. Alors, j'ai écrit un petit message en canalisation. Donc, je vais vous le lire. Vous allez me dire. Donc, ici, j'ai noté le 78. Voilà, non 78. Peut-être que ça vous parlera. Alors, ne focalise pas sur un aspect de ta vie, mais observe l'ensemble des réalisations accomplies. Ne focalise pas sur un aspect de ta vie, mais observe l'ensemble des réalisations accomplies. Donc là, on vous dit de ne pas focaliser sur quelque chose en particulier de votre vie, mais d'observer l'ensemble de tout ce que vous avez accompli. Voilà, et ça sera l'essentiel. Et peut-être que vous trouverez une réponse là-dedans. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous savez que j'adore vous lire. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Namasté. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la pochette dorée. Nous allons voir les messages de l'univers pour vous. Quels sont les messages que l'on a à vous transmettre? Alors, hop, on va voir ça ensemble. Alors, je me mets bien à l'aise. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok, on nous parle de repos. Il y a un beau petit minou ici. Cette jolie carte, je ne sais pas si vous la voyez. Avec un petit chat en train de dormir paisiblement. Mais le troisième œil bien ouvert. Hein. Alors, ok. Alors, apparemment ici on nous parle d'union, d'une relation et d'une relation qui a l'air très forte ici. Ouais. Mais on sent que vous avez peut-être eu besoin de repos, ou la personne en face a eu besoin de repos, ou tous les deux vous avez eu besoin de repos, d'un instant, de peut-être prendre du recul, une pause, peut-être, dans cette relation. Mais on sent qu'il y a un lien très fort avec cette personne. On voit que si c'est vous, vous êtes en repos, en retrait, mais que vous avez des intuitions sur cette union. On sent que vous captez des choses. Et peut-être que vous vous êtes mis en retrait pour justement essayer de trouver des réponses par rapport à cette relation. Oui. Peut-être qu'on vous envoie des réponses la nuit à travers les rêves. Oui, c'est ce que je ressens ici. En tout cas, 9, 10, 11, c'est vraiment une relation très forte. On vous dit la responsabilité. Donc, on vous dit que vous avez une part de responsabilité dans cette relation, de ne pas l'oublier. D'accord? Que les deux personnes ont leur part de responsabilité, ce qui est normal. Dans une relation, les deux parties ont leur part de responsabilité. On voit qu'ici, il y a quelqu'un qui prend un bateau et qui s'en va. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Ou qui est dos à vous. Ou c'est vous qui êtes dos à une personne. Je vais... Qu'est-ce que je vais mettre par-dessus cette carte ici? Non. Alors, attendez. Je vais recouvrir cette carte du coup. De la responsabilité. Pour voir. Alors, la responsabilité. Alors, la créativité.
On me dit que c'est pas celle-là, que je n'ai pas brassé les cartes. Et c'est vrai que je n'ai pas brassé les cartes. Pardon, pardon, pardon. Je me fais gronder, les amis. Ça va pas le faire. Et oui, des fois, il me gronde en haut. Hein. Quelque chose. Hein. Alors, la responsabilité. De quoi parle-t-on, s'il vous plaît? Parce que je sais pas s'il y a quelqu'un qui part ou qui vous... Le voyage. Ok, il y a quelqu'un qui s'en va, qui prend... Ou qui prend de la hauteur. Voilà, en regardant sa part de responsabilité. C'est ce que je vois ici. Ouais, qui prend de la hauteur sur les événements, sur la relation, pour évaluer sa part de responsabilité. C'est ce que je vois. Alors, on va continuer. Nous avons prendre soin, prendre responsabilité. Encore une fois. Eh bien, dis donc, si c'est pas clair. Hein. Alors, je vais lire la carte. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Donc, on vous dit de prendre soin de vous et dans cette relation et prendre vos responsabilités, on me dit encore une fois. Je sais pas, je sens quelqu'un qui se pose des questions par rapport à cette relation parce que c'est sur le repos ici. Je l'ai mis intuitivement sur le repos. Donc quelqu'un qui se pose des questions, qui prend soin de peut-être que vous prenez soin de vous lors de ce repos parce que vous en avez besoin pour évaluer justement cette part de responsabilité dans cette relation. Ou les deux personnes. Hein. On vous dit qu'il y a un réveil. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti, qu'est-ce qu'il y a marqué? L'apprenti se lève. Oh, on dit que quelque chose est prêt ici. Il y a un réveil, il y a une mise en action, il y a une action ici. D'accord? Après, peut-être un repos. Il y a quelque chose qui se met en place parce qu'on vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête dans cette relation. Mais je pense que c'est les deux ici, parce qu'il y a vraiment une relation. Et il est au centre du jeu. Peut-être que vous réfléchissez, que vous prenez du recul, mais on vous dit que vous êtes prêt. Que l'œuvre est sur la table, c'est-à-dire que tout est prêt, un peu comme le battleur. Vous avez tout en main. Vous avez tout en main pour faire évoluer cette relation, cette situation, on vous le dit. Qu'il est temps de prendre votre responsabilité. Ou c'est peut-être la personne en face, vous voyez. Mais c'est prêt, vous êtes prêt. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je ressens ici. La formation et l'alchimie. Encore l'alchimie. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se former dans cette relation. Il y a quelque chose qui est en train de... Comment dire? Il y a quelque chose qui prend forme. Pardon hein, pour le bruit. Il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je vois du magnétisme entre deux personnes. Il y a quelque chose de fort, de magnétique. C'est une alchimie entre vous. Il y a une alchimie. C'est d'ordre... c'est magnétique. Et il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. On vous dit que vous êtes prêts. Peut-être que vous doutez, parce que je vois ici une personne qui doute, ou l'un de deux doute, parce qu'il y en a un qui est peut-être qui prend de la hauteur en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, il y a un lien fort. Hein, on vous dit. Alors, on vous dit, j'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien.
Donc oui, dans cette relation, par rapport à cette union, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour chaque étape entre vous de cette relation, je crois. Je pense. J'en suis même sûre. J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien, on vous dit, tout va bien. Peut-être que vous vous inquiétez un petit peu pour rien, hein. C'est possible. Je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous surtout. Si les éléments dont je vous parle vous résonnent avec vous, on vous dit que tout va bien. D'avancer avec confiance et sérénité. Vous êtes prêts. Libre. Et les Pléiades. On vous dit de vous libérer des habitudes de vos vies passées au niveau de l'âme. Donc peut-être que vous avez des blocages, vous, au niveau, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer par rapport à cette relation, ou la personne en face, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et il y a encore le fait de prendre de la hauteur sur les événements, pour se libérer de quelque chose. Moi ici, je vois une relation vraiment saine et positive, forte. Il y a peut-être des doutes, oui c'est vrai, il y a peut-être des doutes. Et il faut se libérer quelque part de quelque chose pour avancer dans cette relation, parce que sinon ça ne peut pas avancer. Donc il y a quelqu'un qui prend de la hauteur ici, qui canalise pour s'élever, pour voir les choses différemment. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur, parce que c'est très fort ici, il y a beaucoup de magnétisme, hein, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de magnétisme ici, avec cette carte-là. Et c'est en prenant de la hauteur que vous allez vous libérer. Ouais, il va falloir trancher. Il va y avoir une vérité ou quelque chose qui va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va se trancher, qui va s'acter. Là, c'est le coup près, quoi. C'est la justice. Vous voyez, il y a ici le 6, donc c'est vraiment un amour, hein. C'est vraiment ici, on parle d'amour ici, d'une relation. Il y a quelque chose qui va être vraiment, il y a une décision qui va être prise ici avec l'épée. Quelqu'un va trancher. Après un moment de peut-être de recul, ou après avoir pris de la hauteur sur les événements et après une période de repos. Vous ou la personne en face, ou les deux, puisque vous êtes en union. On vous dit l'illusion de la séparation. Unis, l'origine est pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Peut-être qu'il y a une illusion par rapport au fait que vous soyez séparé de cette personne, ou il y a quelque chose qui vous sépare. Peut-être qu'il y a une distance entre vous, puisqu'il y a ici le voyage. Ah, peut-être que... ça parle de distance ici, peut-être alors. Il y a une union à distance alors ici, aussi, peut-être, hein, le voyage. Ouais. On vous dit que cette... Ou alors si c'est pas une distance, une autre distance, peut-être deux origines différentes, puisqu'on parle d'origine ici, unie l'origine. Peut-être que il y a deux visions différentes des choses, ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui vous donne l'illusion que vous êtes séparés, ou qu'il y a quelque chose. D'où peut-être cette carte ici, où il y a de la réflexion et du repos. Regardez comment ça vous parle. Ici, nous avons le lien. Mais oui. En tout cas, il y a un lien très très fort ici. Fort. C'est une illusion en fait ici, hein. Il y a quelque chose qui vous unit, mais vraiment fortement. Notre appartenance est intemporelle, à travers le temps et l'espace, hein. Il y a vraiment le magnétisme. Ouais, un corps de main qui... Il y a vraiment un magnétisme, quelque chose de fort ici.
La fusion, ben, et que vous dire de plus? L'éternité pour s'aimer. Ici, je vois vraiment deux personnes qui s'aiment réellement. Alors, il y a peut-être des doutes, certes, mais il n'y a pas à en avoir, on vous dit. Hein. On vous l'a dit ici. Hein. J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien. Donc, je ne sais pas ce qui vous donne l'illusion d'être séparés. Peut-être que vous êtes séparés réellement. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un lien fort. Il y a quelque chose qui va être acté, tranché ici. Tranché après un moment de repos ou de réflexion. Mais ici, on a la fusion. Il y a deux personnes vraiment qui se rejoignent. Hein. Le lien de la fusion, que vous dire. C'est magnifique. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour est la réponse. Ben, tiens donc. Hein. Si ça ne veut pas confirmer, insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Peut-être que vous êtes réellement séparés de cette personne, il y a de la distance et on vous dit que peut-être que vous êtes il y a un manque de cette personne, hein, tout simplement, c'est peut-être ça aussi. Mais on vous dit comblez le manque par l'amour. Donnez-vous de l'amour d'abord, vous. D'accord? On vous dit que le lien est là, qu'il y aura une fusion, il y aura une décision de prise ici. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se former. Ouais. Après du repos. On vous dit que l'amour est la réponse. Donc oui, il y a de l'amour entre vous, n'en doutez pas si c'est ça. Hein. Il y a de l'amour entre vous. Alors, je vais rajouter du coup une carte d'un courant miracle. Bon, il y a beaucoup de cartes, mais bon, on va voir. Alors, quel est le message de l'univers pour vous? Ah ben, elle a voulu sauter, je la prends. Alors, tu es tout à fait irremplaçable dans l'esprit de Dieu. Vous pouvez remplacer Dieu par l'univers, Allah, Bouddha, qui vous voulez, selon votre croyance. Personne d'autre ne peut remplir la part que tu y prends. Et tant que tu laisses vacante ta part de lui, ta place éternelle attend simplement ton retour. Donc vous êtes irremplaçable pour quelqu'un ici. Hein. Et pour l'un et l'autre, vous êtes irremplaçable, c'est ce que j'entends. Et que vous avez une place dans le cœur de chacun, de l'un et de l'autre. Et peut-être que quelqu'un attend le retour de quelqu'un ici. Attend simplement le retour de quelqu'un ici. C'est ce que je capte comme énergie. Prenez ce qui résonne, les amis. Non, je vais prendre une petite carte de l'oracle de la magie blanche de Pauline Oliveira. Alors cette relation, c'est peut-être avec la personne de votre cœur, un membre de votre famille, enfin, où il y a de l'amour, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fort. Alors, quel est le message à transmettre aux petits chamans qui auront choisi la pochette numéro 2? La pochette numéro 2. Quel est le message de l'univers pour vous? Ok. On vous dit qu'il y a une libération ici. D'ouvrir vos ailes. D'exprimer ses émotions. Peut-être que vous devez exprimer vos émotions. Ou on me parle de lâcher prise. Donc peut-être que vous êtes en train de lâcher prise et de vous libérer peut-être par rapport à ça. À cette situation. Comme j'ai vu tout à l'heure, peut-être que ça vous a fait réfléchir pour certaines personnes. En tout cas, il y a une libération ici. Alors, quels sont les messages pour vous? Introspection, c'est bien ce que je disais. J'ai pris la première, donc il y avait bien une introspection, observation intérieure.
suivre son intuition et son cœur, rester ancré. Donc là, c'est ça, l'introspection, le repos. Et si vous avez personne dans votre vie, oui, je l'ai dit, c'est peut-être un membre de votre famille, un ami, une amie avec qui vous avez un lien fort, ou c'est peut-être la personne, la future personne de votre cœur, puisque le temps n'existait pas, vous savez. C'est une guidance intemporelle. Alors, oui, pour éclaircir les choses, il y a eu ce temps d'introspection. Parce qu'il y avait beaucoup d'agitation ou de questionnement. Mais là, on vous dit qu'il y a une transformation avec le papillon, un renouvellement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme après un moment d'introspection. Prendre de la hauteur, c'est ça. Vous avez pris de la hauteur sur les événements ou la personne en face de vous, vous regardez ce qui résonne avec vous. Il y a un chakra de la gorge qui se libère, donc il y a vraiment peut-être une communication après. Hein. Ouais, un message, je vois ici. Il y a un renouveau. Ouais. Et après, il y aura des communications, un message avec du renouveau, les amis. Voilà, voilà. Alors, je vais vous lire le petit message que j'ai écrit en canalisation pour vous. Donc ici, alors on vous dit, crois-tu à tort que tu n'as pas le pouvoir sur cette situation? C'est une question. Crois-tu à tort que tu n'as pas le pouvoir sur cette situation? Donc c'est clair. Peut-être que tu penses que tu n'as pas... Je te tutoie maintenant. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir sur cette situation, on vous dit que oui. Et ici, il y a le symbole de l'infini. Donc l'infini, pour moi, c'est l'amour, le bonheur, c'est l'accomplissement. Donc ce lien est vraiment infini. C'est un lien, pour moi, très fort, très très fort. Et on vous dit que vous avez le pouvoir sur la situation. N'en doutez pas. D'accord? Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Namasté.